Bah, le problème, c'est si jamais tu veux pas prendre leçon de ce qui se passe, de ce que tu vois qui arrive aux gens. En fait, le problème, c'est que les gens sont sensibles seulement quand ça leur arrive, tu vois. Tu vois, ils se font gifler, ils font oh là là, je vais ouvrir une association à but non lucratif parce que franchement, ça se fait pas. Tu vois, c'est seulement quand ça t'arrive, tu vois. Alors que c'est quand même plus malin, tu vois. Tu vois le gars il se fait gifler là-bas, ouf, oh là là, ouais, mais ça arrive seulement aux gens qui sont là-bas. Et là, bah. Ah non, mais je pensais que c'était une question d'esquive, mais non. Donc, important d'apprendre des erreurs des autres. Et là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer de cette situation. Donc, je te remets le contexte. Il y a une demoiselle venant de Chine qui est venue rendre visite à Fresh. Voilà, ils se sont mis bien. Et apparemment, maintenant, elle l'accuse d'être enceinte. Donc je te remets l'audio comme ça, t'es dedans, je sais, voilà, je pense à toi Gérard. T'as peut-être pas vu la première partie, donc voilà. I want the baby because I don't want to kill the baby. I don't want to kill nobody. I don't want to. You're not. They just give you a pill and it's over. No. I'm pregnant. No, but that's what I'm saying. The pill, they just give it to you from a doctor and then you're good. I am pregnant. I can't pretending like nothing happened. I can't. In my religion, we don't kill. You're not killing. Okay. I want to keep the baby. Okay. Well, like I said, I just don't want any kids. You know? Okay, so what you gonna do? And what you gonna do to me? Nothing. Well, why did I do anything to you? Nothing? Well, why did I do anything to you? No, I know. So like, how are you gonna deal with this? By saying I don't want a baby? That's all? I mean, I could go to the doctor, I guess. To the doctor. So you want abortion? I mean, yeah. Why do you want a kid now? And why do you make me pregnant now? That's I'm like, there's no way that's true. But then I said, oh wow, like. So just think about it. It's meant to be. God Sorry? God wants you to have the baby. Definitely not. It is. God wants you to have a baby. 7 years never happened, and then you're you're fucking me for a month, and I'm pregnant. What does that mean? Well, Now I just think about it, if you force me to kill the baby, then you're a sin. Donc voilà, juste avec cet audio, elle fait trembler Internet. Basiquement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je suis enceinte. Et là, wow, elle est enceinte. Et là, elle fait la tournée des podcasts. Bon, à un moment donné, elle est mal tombée, elle est tombée sur Destiny. Alors je pense qu'elle s'est dit, bon, Destiny, c'est vraiment le gars woke. À un moment donné, pour te dire tellement il représentait le wokisme, il avait les cheveux bleus. Il s'était teint les cheveux en bleu. Donc là, elle s'est dit, bon, je vais arriver avec Destiny, ça va bien se passer. C'est pas exactement ce qui s'est passé. I don't trust this girl at all. 1,000,000,000%. That girl was wild. I don't care about the money. I like his lifestyle. By the United States law, he has to pay for the child support. How much money do you think a man should make for? Yeah, I told them $1 million. Walter apologized for everything and came clean on everything. Wouldn't you want him to be involved in like your child's life? But why would you care about that? Shouldn't the priority be to like build a healthy life for your future child? Shouldn't that be the focus? Speak How for are him. You don't care. You're not caring. The child right now is just a money ticket for you. You're not caring at all about the child. Why are you leaking What is all the of this money? publicly? What the money is the what child the support that money? you think that you were talking about earlier. That you're very Who are familiar you? with. I don't want to talk to you. Destiny's going to take a break for a little bit. I am. I'll take out. This woman is a fucking piece of trash, though. She's ruining this kid's life because You she just are wants to this guy for money. I'm a tourist here. I'm not gonna work. That's illegal. Without insurance, everything is going to be expensive. I wish he can take care of that. I think at least he's doing something.
Bisco, you gotta ban me. I can't. I'm gonna kill myself listening to this person. Oh my god, you have to ban me from your Destiny, server. wait a minute. Hold on. We're having a calm conversation. Yeah, why are you being so mean? Everyone here is Yeah, just yeah, trying to be hold on. nice. I can't tell Tree. I can't tell how Empathetic. naive you are. For her to say earlier, she's like, and I know that in the United States of America, paternity law says that he needs to pay for this. And also, I'm on a tourist visa, so I can't work, and it's very expensive here, and I'm Miami, and I need him to pay for all of the blah, 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 blah. I don't know if I was trolling it. I thought about that. Justical brought it up as well, that maybe like Fresh and Fit are running like a huge troll to see where how people react to it, like who's loyal and who's not or some shit. I don't feel bad for Fresh at all as far as I'm concerned. He's the one at fault. Okay, here's the issue, all right? Listen, it's not about assigning blame. Obviously, it's just as much Fresh's fault as it is her fault that she got pregnant, okay? I'm not here to like blame one of the parents. I'm just, in terms of the kid though, that kid's life is gonna be and I think the woman, she, assuming everything that's said so far is true, the woman was trying to baby trap him. Painfully obvious. Destiny? Ça va, Destiny? Tout se passe bien? Non, mais parce que toi, si tu le connais pas, tu te dis, ouais, bah normal, quoi. Non, Destiny, c'était le gars qui disait, ouais, Red Pill, c'est du n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Moi, je suis dans un mariage open avec ma meuf, ça se passe très bien, elle couche avec qui elle veut, etc. Et Myron, il lui a dit, Destiny, je suis pas sûr que là... plus elle va coucher avec des gars, plus elle a la possibilité de créer des liens avec d'autres gars. Et plus une meuf elle couche avec des gars, moins elle s'attache en fait. Dans le sens où ta relation peut pas tenir. La meuf, plus une meuf a la body count élevée, moins elle a et en plus c'est hormonal, moins elle s'attache à l'homme en fait, avec qui elle est. Ou la relation du coup elle va pas durer. Il y a plus de Nutella dans le frigo, ah bah je me barre. Et donc du coup ça a pas manqué, bah, il a divorcé. Tu vois. Parce que sa meuf, bah, du coup, elle a exactement ça, elle s'est mis avec un autre gars en fait. Un des gars avec qui elle couchait, bah, en fait, après, elle s'est posée avec lui. Et encore, il s'en sort bien, Destiny, j'avais fait une vidéo, il me semble, là-dessus. Il s'en sort bien parce que finalement, il a réussi à divorcer et elle a rien eu de lui. Mais parce qu'elle a agi de manière un peu masculine. De toute façon, c'est sûr que c'était elle qui lidait le couple, hein. Même s'il fait le mec, je suis un grand gars, même s'il faisait le mec, moi, je peux te débattre, je suis super smart, etc. Ça arrive jamais dans le cerveau d'un homme qui se dise ah ça serait bien chérie si jamais t'allais coucher avec d'autres gars. Non, l'idée elle vient toujours de la femme. Il n'y a jamais un gars qui dit ah ça déchire. Donc ça prouve déjà que c'est elle qui lidait le couple. Mais bon, du coup il lui avait envoyé le papier du couple pour qu'elle puisse signer pour le divorce et elle avait renvoyé direct. Ok, bah il y a pas de problème. Ah je signe. Et après elle a signé direct sans réfléchir, tu vois, par fierté, orgueil. Puis après elle s'est aperçue mais je vais plus avoir d'argent. Ah ben attends, non, en fait, finalement, je vais revenir avec toi, etc. Et là, il a vu le vrai visage de la nature féminine. Parce qu'avant, il n'y croyait pas. Il pensait que c'était des trucs red pill, d'hommes des cavernes. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, les gars, n'importe quoi. Et là, il l'a vu en vrai. Il l'a vécu. Donc, du coup, je pense qu'il est vacciné. Hein. Je pense que là il voit bien maintenant. Hein. Mais si je t'ai dit, c'est quand tu te fais gifler. Bah, ah ouais, c'est vrai, en fait, alors. Pourquoi t'attends d'avoir des problèmes pour pouvoir te dire ah c'est vrai que c'est peut-être mieux d'être aware quand même, hein, comme dit Jean-Claude, c'est quand même mieux de connaître la vérité de la nature féminine, comment ça fonctionne. Et donc tu te dis bon bah là c'est bon, non elle a pas fini, là elle a fait un truc, elle est partie carrément chez l'ennemi juré de Fresh and Fit, donc qui s'appelle, les gars ils s'appellent Abba and Preach. Non mais là par contre, là c'est ouf, là c'est enfin... Là, elle est trop loin. Là, c'est pas. Donc, je t'ai mis un petit extrait, je t'ai pas tout mis, hein, mais bon, que ça dure quand même longtemps. Je t'ai mis un petit extrait, mais là, c'est pour le bébé, j'imagine. J'imagine si c'est vraiment vrai. Hein. On a live stream today, he said that you were never his girl. He said that? I made a statement on my vlog and on the show multiple times. And I said, this is a matter of fact, guys, look it up if you want to. I said, if a girl's on camera with me, she is what? Not my girl. Just keep that in mind. If I bring a girl on camera, she's not my girl. You never see my girl because I know what happens when you bring a girl on the internet. I learned from experience. That's all I'm gonna say. Listen, this was a great trip. Happy to see a lovely Asian queen again. But, you know, as time passes, we must say farewells for a short period of time until she comes back. So, can't wait to see her back here in Miami. I love her. No, I don't. Love you, babe. Yeah, I love you, babe. So he's out here saying he don't claim her. He never claimed her. That's not his girl. But in private, he's saying, I love you. He's saying, you my girlfriend. He moved her in. And on top of that, he publicly on video saying he loves her. Does that sound like somebody who's being
treat like a jump off? I'm just saying. Everyone telling she's baby trapping him, all this other stuff. Is she baby trapping him or is he just trapping her? I'm asking the questions. Because the only deception I've seen so far is from him towards her. The only trap I've seen so far is him basically love bombing the shit out of her so he can fuck her as much as he wants. Then when he's done, he just get rid of her. Well, he's just making him like make him look like idiot right now because clearly, like he made that on public and on the conversation you saw it. He calls me girlfriend, right? Yeah. Are you gonna take someone to see your entire family if she's not your girlfriend? Travel to your home country? That's not reasonable. You can like casually meeting your mother, that's fine. The first time I met his mother, I was like, okay, if you decide to do that, I don't mind. Why did you accept being in a non-monogamous relationship with Fresh? Yeah, you know why? Because we were in a long-distance relationship. Because whether I agree or not, he's going to do that. And we weren't stable because we just got to know each other and, you know. So I was thinking just to be there and move there, for, like to be with him, maybe like it would be different. Non mais tu sais quoi Géraldine, couche directement avec Abba. Hein, Abba c'est le gars là qui l'interviewe. Couche directement avec lui, comme ça c'est encore mieux. Hein. Et là, bien sûr, ça c'est pour le bébé parce que je m'inquiète du bébé, ça. J'imagine, tu vois, le patriarcal. À mon avis, tu vois, je vois pas trop de. Enfin, non mais c'est abusé là. En plus avec des questions genre, quand t'as accepté d'être monogame avec lui, parce que moi je suis fidèle moi. Moi je serais resté avec, enfin c'est même pas fidèle puisque là c'est un agreement comme disent les Américains. Là on est d'accord. Donc mais lui je sais pas, c'est quoi cette question? Pourquoi t'as accepté qu'il soit pas monogame? Parce qu'il fait ce qu'il veut et qu'il a du game. Ah bah voilà c'est tout et qu'il peut se permettre de le faire s'il veut. Lui il était là en mode non mais parce que moi je serais resté et je t'aurais marié. En fait je crois que c'est ça le problème. Je crois que les gars ils sont vénères parce que concrètement c'est quoi? C'est une meuf qui kiffait un gars, qui fait fraîche, elle a le cœur brisé et maintenant elle dit qu'elle a un enfant avec lui. Voilà, on ne sait pas si c'est son enfant, on sait pas en fait, on sait pas si c'est un mensonge. Enfin, tout le monde croit parce que la meuf elle est fraîche. Ah, elle a dit la vérité, hein, oui c'est sûr. Hein. Et en plus que ce soit sa meuf ou pas, ça change pas grand chose. Déjà c'est pas assez super longtemps ensemble. Et même si c'est sa meuf ou pas, est-ce qu'il ment pas, mais concrètement ça change pas la réalité. Enfin, ouais, parce que ça veut dire si c'est sa meuf, ça veut dire que elle essaie pas de piéger juste pour avoir de l'argent. Bah, dans tous les cas, la réalité c'est que lui il veut pas d'enfant. Alors on n'enlève pas la faute à Fresh sur le fait que comment ça se fait que tu mets pas de préservatif? Si tu veux pas d'enfant, comment ça se fait que tu mets pas de préservatif? Il y a des choses qui bon, c'est vrai que là après on n'a pas sa version parce que justement il peut pas parler. Enfin, je vais t'expliquer dans un instant pourquoi il peut pas parler. C'est son avocat qui lui a dit bon, pas de commentaires, même s'il a grave envie de donner sa version et de donner les preuves qui vont avec. Mais si ce qu'elle dit en tout cas est vrai, au moins pour le principe de pas mettre de préservatif, comme je l'avais dit sur la première partie de la vidéo, enfin la première partie de la vidéo que j'avais fait déjà sur ce sujet-là, la première vidéo, moi je pense, et après je peux me tromper parce que j'ai pas sa version, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir les deux versions, toujours avoir les deux versions avant de commenter. Hein. Mais là, on surfe aussi. Hein. Mais juste comme ça, avec les actions, je me dirais, je pense qu'à un moment donné, il pensait que ça aurait pu être sa meuf. Voilà, il pensait que ça aurait pu être sa meuf. Et c'est juste qu'après, il a changé d'avis. Il a le droit. Donc, quand les meufs, elles changent d'avis, il a plus d'idée dans le frigo, elle se barre. Personne ne dit rien. Là, quand c'est un gars qui change d'avis, oh, le patriarcat, j'ai besoin d'argent. C'est incroyable. Donc, bref, du coup, quand même, je te partageais la réponse de Fresh and Fit. Ok, parce que maintenant les gars ils sont même obligés de prendre des avocats maintenant. This is this is as serious gets. I appreciate you guys having me on. I've been talking to both of you for quite some time, and as soon as I can get myself out of a courtroom into Miami, I'm excited to spend some time with you. But yeah, when I spoke to Walter earlier today, I said, all right, well, you know what? I think I got to jump on and be the one to say a few things because I know he is dying to say a whole bunch of things, and a lot of those things he got to discuss with me that are subject to attorney-client privilege. But to then share them with the world right now is a challenging kind of a thing and would be absolutely against my advice. Sorry to spoil the party to everyone who wanted to hear all the salacious details at this moment. However, there are some things that need to be said, and I'm happy to say them.
what I'll say, first of all, is you know what? I have good news and I have bad news. You've had a hell of a week, so I'm going to let you pick which you want first. You want the good news first? You want the bad news first? Man, it's been tough, bro. You know, just give me good news, bro. Give us the good news, man. Good news? Okay. Yeah. Here's the good news. There's a lot of question as to when a man can truly say he's successful. You know, I have a client who's worth $8 billion. I represent professional athletes, celebrities, primarily because I'm based in New York City. I represent a lot of people in finance, hedge fund people, crypto people. And there's always a question about when are you really successful? Is it your first 10 million when you become an 8-figure kind of guy? Is it the first time you buy a Lambo and you pay cash for it? Is it the first time you fly private? Is it the first time you buy a jet? Is it when is it? And what I will say as someone who's been practicing family law for 25 years is a man is really not truly successful until the 304s come out of the woodwork and say, I have your baby. I'm pregnant with your baby. I need to talk to you about the baby. What are we going to do about the baby? And surprisingly, instead of having that conversation like a civilized human being with a working prefrontal cortex, most of the time what they choose to do is to post it on social media, because that's absolutely what a good future mom potentially, or rational human being who's not just looking to shake someone down for money would do. You go right to social media. It certainly isn't the kind of thing a clout chasing no one would do. So ultimately, I want to congratulate you. That's the good news, is that you have officially arrived, my friend, and you are sitting among some of the greatest, most celebrated, wealthiest people in the world, many of whom I have represented, but you never heard anything really about it other than the little momentary blip that it came up, if at all, because they did what is now unfortunately going to be the bad news. And that is, there are two words, my friend, that are not in your vocabulary currently, and they haven't been for years, and it's the reason why you're successful. But you need to repeat those two words after me, so let's practice together right now. Ready? No. No. Comment. Oh, comment. Okay. Okay. No. No. Comment. Comment. All right. Okay, so you've got to learn to say that. Wait. And it's really unfortunate because I know you are dying to talk about many of the things, many of the counter narrative, the facts as opposed to the fictions, the way that things are weaponized and weaponized inappropriately, the massive holes in stories, that there's a lot to be discussed. But revenge is a dish best served cold. Wait, and right now, Okay. there are civil and criminal penalties for the kinds of behaviors that we're looking at right now. So I want you, as your counsel, and again, you're free to ignore my advice. Plenty of times people ignore my advice, and sometimes I'm grateful when they do it because it creates a lot more chaos, which makes me a lot more money. Peace does not make me any money. Chaos makes me money. But I'm telling you, my advice to you, and I've said this to you earlier privately, is there has to be, for the moment, no specific comment. There really has to be, because the level of issues that are being caused right now by a third party in terms of what they are exposing themselves to. There's an old saying, never interrupt the enemy when they're in the process of committing suicide. And this is a situation where you are, as much as I know, you are dying to get the counter narrative and the facts out there, the reality out there, as opposed to the garbage that's out there right now. Yeah. An intelligent, strategic, successful man knows that irrationality, impulsivity, and emotionalism are luxuries reserved for the ladies. They are not for an intelligent, strategic, thoughtful man who is making tactical moves on the advice of counsel. So that is my little rant. That is my little caveat. And I'm glad you gave me the chance to say. This I have to tell you, the recording we are discussing, and in all of these situations, when there is a recording of this kind, which there always is, because why would you be recording the conversation unless you plan to use that to stick somebody up? Yeah. Normal, rational human beings who are acting in good faith don't record their conversations.
You know, especially too when they're being mindful of the fact that there's a difference between a one-party state and a two-party state when it comes to consent for recordings, and that, again, it's a felony in the state of Florida to record a conversation without the consent of the other party, and if you then publish it, that's a separate felony. So that's 2 felonies for the price of 1. But again, the reality here is, if you want to play the recording, go ahead. People have heard it. People have listened to it. You know what? Congratulations. You're important enough of a person that people actually pay attention when someone's talking about you. And that is in and of itself an accomplishment. There are a whole lot of guys right now who a girl is calling them and saying, you know, I'm having a baby and it's definitely yours. And nobody cares. No one would care. No one's interested. Everyone's just looking at it going, okay, whatever, it happens. The reality is, in your situation, everybody's very interested in this. Everybody wants to talk about it. But again, the reality for you is there are civil and criminal remedies for the kinds of things that are happening here. Yeah. And they're not to be leveled at you. So if we want to listen to that recording, you want to play that recording for anybody who's been under a rock and didn't get to hear it, fine. The only context I would give before playing it is listen to it. Is that a normal conversation? Is this a conversation of a woman who is having a sincere conversation with a human being? Or is this someone who knows that they're recording this? And when you know you're the one who's recording the conversation and that you can change it, modify it, splice it, edit it, you don't hear what was on the call before, you don't hear what was on the call after. And to be candid, guys, you know, I don't know if anybody realizes we're living in 2024. I can't tell you how many times I've been in a courtroom where there is audio that we've had to have digital forensic experts come in, spend $30,000 to show that it was modified audio. She made this phone call, and then literally within minutes, it's up on Instagram. Classic tactic on this Like, is some fucking Simpson it becomes the I'm going to need some money to terminate pregnancy. I'm also going to need some money to recover after that because it was very traumatic for me. Or if that shakedown doesn't work, it turns in a couple of months. I lost the baby. My goodness, I lost the baby. It's so, and by the way, now I'm very upset that I lost the baby. And obviously I'm not going to return the money for the stroller and for the car and for all the down payment on the condo that I said that I needed because I was going to have your child. But yes, I lost the baby. And if you say, well, are you sure you were pregnant? Are you, oh, how dare you ask that? Look, I have something from Planned Parenthood that I've posted on my social media that, you know, there's no way to edit a PDF, guys. Don't you know that? Don't you know there's no way to take a generic piece of paper from Planned Parenthood that anybody could get for $10 and change it to say whatever it is you wanted to say? And then in a few months, just turn around and say, oh, I lost the baby. It's such a tragedy. And again, if you defend yourself, if you say anything in the court of public opinion, you lose no matter what, which is why, again, you know, revenge is a dish best served cold. There are criminal and civil penalties for this kind of behavior. I'm not kidding when I say that this is the sign of success. I cannot, because of attorney-client privilege, tell you how many men in a 25-year career I have seen this exact story play out with. Much of the time, there was no pregnancy. Much of the time, there was a pregnancy that mysteriously miscarries a short time later, usually after the check clears or the wire transfer is completed. Sometimes there is, in fact, a pregnancy, but many of the times, once that pregnancy comes to completion, wouldn't you know, the DNA test reveals that the individual who was alleged to be the father of this child, usually the one with a 7 or 8 figure bank account, turns out to not be it. And the scumbag boyfriend who they had on the side, who, you know, makes minimum wage, he was the one who happens to have all the genetic markers tied to this child. Et moi, c'est le premier truc que je me suis dit, mais qu'est-ce qui presse comme ça en fait? Qu'est-ce qui presse? T'as 4 semaines, t'as un test, enfin, t'es déjà là, oui, j'aurais besoin d'argent pour l'accouchement et pour après, enfin. Oui, t'as déjà posté tout ça sur internet, enfin, c'est dans 8 mois. Enfin, je comprends qu'il faut organiser, mais enfin, là quand même, c'est un peu tôt, non? Bref, tu vois juste le bordel que ça a créé, juste parce qu'elle a dit « J'ai un bébé !» Et lui, il a changé d'avis. Il veut plus de moi alors que je l'aime. Premièrement, ça nous montre à quel point un homme
est impuissant face à une femme qui veut avoir un enfant ou qui choisit de ne pas avoir l'enfant, l'homme est complètement impuissant face à une situation comme ça. Il peut rien faire, voilà. C'est tout. Hein? Et après, c'est pas au sujet de ouais, mais c'est normal, c'est notre corps, on fait ce qu'on veut avec notre corps, vous savez, parce que oui, c'est patriarcal. C'est même pas le sujet, Géraldine, en fait. Le problème, c'est que quand tu choisis à la place de l'homme, derrière, c'est lui qui doit assumer. Si derrière, tu dis moi, je choisis à la place de l'homme, mais derrière, c'est pas lui qui doit assumer, il n'y a pas de problème. Lui, il te dit qu'il veut pas avoir d'enfant. Toi, tu dis bah, moi, c'est pas mon problème, je veux avoir un enfant. Voilà. Donc voilà, donc on peut commencer à parler des termes, les virements, c'est en cash, PayPal, comment tu fais, voilà, parce que j'ai besoin de partir aussi carrément bientôt, voilà. Hein? Donc c'est là que le problème il rentre en compte. Ça veut dire qu'en fait tu forces quelqu'un à prendre des responsabilités alors que le gars depuis le début t'a dit qu'il voulait pas avoir d'enfant. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Après, bien sûr que la femme elle fait ce qu'elle veut avec son corps, exactement, elle choisit, c'est elle, après, oui. Mais après, il ne faut pas que les conséquences soient mises auprès de l'homme. Après, tu vas dire, ouais, mais il avait qu'à faire attention, etc. Mais attends, mais elle ne sait pas que quand il y a un gars qui rentre en elle sans préservatif, elle ne sait pas que genre, elle peut tomber enceinte. Des fois, j'entends des arguments, je me dis, mais les gens sont sérieux, ils sont complètement habités. Émotion, seulement émotion, pas de rationalité. Bah, c'est la faute des deux en fait. Le gars qui n'a pas mis de préservatif et la meuf qui accepte d'être enceinte parce que tu sais très bien que si jamais quelqu'un rentre en toi et finit en toi, tu sais très bien que tu peux avoir un bébé. Et tu sais en plus, tu sais quand est-ce que tu es fertile ou pas. Donc, faut arrêter ce truc de oui, mais c'est l'homme, il avait qu'à faire attention à ce qu'il. Oui, mais son truc. Une fois j'entends des trucs, hein, je me dis, mais est-ce que ça va? Et les médicaments, ça avance? Le traitement, ça va ou pas? Oui, ça commence, mais des fois, je saute les médicaments. Ah, voilà, c'est ça, faut prendre toutes les pilules, Géraldine, hein. C'est important, hein. Voilà. Donc, deuxièmement, regarde la situation dans laquelle ça le met, mon gars. Juste incroyable, parce qu'il y a une meuf qui a dit je l'aimais, et il m'a fait croire, et je l'aimais, et maintenant, lui, il veut plus. Mais attends, mais pourquoi? Ah ben non, audio. Et j'ai un bébé aussi, audio. Tout le monde a souffert, Géraldine. Pourquoi toi, Internet, hein? Donc lui, il est obligé de prendre un avocat. En plus, l'avocat, il est connu là. Hein. J'ai déjà vu sa tête. C'est un avocat connu, donc tu connais. Donc une femme, elle peut complètement ruiner ta vie juste parce que, elle est triste, parce que le gars a changé d'avis. Hein. Ça, après, moi, c'est mon avis. Après, je peux me tromper. Comme je t'ai dit, je pense qu'ils étaient vraiment en relation. Et après, il voulait plus la voir, c'est tout, tu vois. Je pense, tu vois. Après, je peux me tromper, on verra bien dans sa version, tu vois. Mais ça change pas que là, elle essaie quand même de le piéger, quoi. Tous les jours, il y a des gars qui ont le cœur brisé. Bon, on va pas sur Internet, là. Je pense que non, toi, tu pourras pas faire le coup du bébé, bon, voilà. Mais à un moment donné, ça va tranquille. Je dis pas que c'est facile, mais voilà, quoi. Hein? Oui, j'ai le bébé, tout ça. Moi, ça ressemble plutôt à une meuf qui est vénère qu'à la rage et qui veut piéger les gens. Mais bon, comme elle est fraîche, elle est là. Oui, tout ça, tout le monde est là. Oui, oui, c'est vrai. Si, c'est vrai, oui. Méchant, fraîche. Aucune preuve, rien. T'as même pas le. Tout le monde se fie seulement à sa version. Voilà. J'imagine, c'est parce qu'elle est fraîche. Voilà, c'est bienvenue dans la vie. Alors, troisième move que je trouve, je suis dans l'incompréhension. Tu vas chez l'ennemi pour pouvoir faire un podcast, faire une interview pour être plus précis. Là, je comprends pas. Alors, si tu voulais que Fresh prenne soin de toi et du bébé, là, je pense que je sais pas si c'était le meilleur move. Je sais pas. Là, lui pour Abba, super. Hein. Il nous a fait une 50 cents. Lui, il est au max. Mais toi, Géraldine, pourquoi tu... En fait, là, c'est comme si maintenant tu fais partie du groupe des ennemis. Déjà, je pense qu'il ne portait pas forcément dans son cœur en ce moment. Mais alors là, tu as fait ça, mais là c'est fini. Là. Mais là, elle va se ruiner pour pouvoir tout faire pour qu'il ne puisse pas te donner un seul centime. Si jamais c'est réel, tout ce que tu as dit. Surtout qu'en plus, tu as du temps. Je sais pas pourquoi c'est pour ça qu'on se demande si c'est vrai. Imaginons que c'est vrai. Tu as du temps, Fresh, tu sais que c'est un gars mignon, c'est un gars gentil, tout ça. Ça se trouve, tu aurais pu le plier. Genre, quand il t'aurait vu enceinte, ou quand tu aurais vraiment eu le bébé, tout ça. En plus, il a un bagouane chrétien. Tu aurais pu mettre une petite douille. Mais tu viens direct, boum.
l'audio en plus qu'on a entendu, c'est, j'allais dire, tu l'as posté directement après avoir enregistré l'audio. Ça veut dire que tu n'as même pas attendu un petit peu qu'il reprenne un peu ses esprits, qui machin. C'est pour ça qu'on dit que c'est un truc que tu veux le piéger. Tu veux de l'argent. Mais là, en allant chez les ennemis, comme ça, mais là, c'est la guerre. Et puis, Fresh, il y a Myron derrière. Donc, là, ça va être, là, c'est la guerre. Bah là, je sais pas, c'est pour le bien du bébé. Ouais, d'accord. Parce que Abba and Preach, là, ils sucent le buzz. Voilà, une fois qu'ils auront tous sucé ton buzz, et ils vont passer à autre chose, ils font des vidéos de. Voilà, ils continueront leur vie. Hein. Ah, t'as pas pensé à ça. En plus, t'enregistres les gens sans les prévenir, tu pensais que c'était un bon move. T'as vu tout le monde faire ça sur internet. En Floride, ça se passe pas comme ça. Je sais pas si en France on peut le faire. Hein. Les gars, dites-moi ça en commentaire. Hein. J'ai pas pensé, j'avais dit que j'allais checker. Mais dis-moi ça en commentaire si jamais en France on peut enregistrer quelqu'un à son insu et le poster sur internet. Conclusion les gars, j'ai envie de te dire tout ça pour te dire que le patriarcat c'est dur, le patriarcat c'est trop de pression, c'est dur d'être une femme, les hommes, c'est tous méchants, je sais pas. Voilà, ça c'est le premier truc, première conclusion. C'est vraiment dur. Le virement, c'est PayPal. Je prends tout. Hein. PayPal, virement, cash aussi, c'est possible. Crypto-monnaie. Donc voilà. Et j'ai envie de te dire, couvrez-vous. Enfin, moi, je suis de génération. Je comprends même pas. Au-delà du fait d'avoir un bébé, tu peux quand même avoir des maladies. En plus, les gars, vous couchez avec des meufs cons, des 50 de body count, des trucs insensés là. Et les gars, ils sont là. Ils sortent sans parapluie comme ça. Après, non. Si c'est vrai en tout cas, si c'est vrai, mais je crois qu'il a dit qu'il avait fait ça normal. Mais c'est incroyable quand même. Ça, moi je trouve ça, je comprends pas. Ça, dans ma tête, c'est ma génération. Je pense qu'on est tous comme ça. Et je pense qu'il y a une compréhension en fait de ça. Et surtout, choisis bien ta femme, parce qu'elle passe de l'amour à la rage. Après, les meufs elles disent ouais, les hommes ils supportent pas la réjection. Non, là, déjà j'ai envie de te dire, personne supporte d'être rejeté. Enfin, je vais dire, voilà, hein, personne. Quand tu te fais rejeter, tu fais j'aime bien ça. J'aime bien cette. Refais encore. Ah ouais, c'est pas mal. Non, personne ne fait ça. Mais toi, Géraldine, tu es dans l'abus. Tellement t'es énervé, tellement t'as la rage, tu vas chez Abba and Preach et en plus sur son Instagram, elle fait genre, parce que elle a refait un compte Instagram et elle follow seulement Abba and Preach. Alors quel est l'objectif? Tu veux l'énerver? Ok, bon bah super. Donc tu sais même plus qu'est-ce que tu veux en fait. Tu veux juste l'énerver en fait. Bah c'est bien alors. Non mais je t'ai dit couche carrément avec Abba. Si jamais c'est ça, tu veux vraiment l'énerver, fais un bébé avec Abba. Je pense que lui sera bon, il va te marier, il n'y aura aucun problème lui. Par contre, ce serait vraiment du sale par contre. Là vraiment. Et surtout, l'argent c'est aphrodisiaque. Hein. Non mais après il a aussi du game fresh, hein, ok. Mais de toute façon à un certain niveau, parce que personne n'en parle de ça, mais à un certain niveau de toute façon il faut tout, hein. Il faut pas juste l'argent, il faut l'argent, le game, la confiance, le charisme, etc. De toute façon c'est ce qui fait la différence entre les hommes moyens et les autres. Donc l'argent c'est une composante comme une autre. Parce que si t'es un gars moyen, bah t'as aucun levier. Le gars dit ouais, je sais pas pourquoi il me demande ça à moi. Comme si est-ce que j'ai l'air de représenter ça? Et il me demande comment on fait pour avoir cette polygame, je crois. Ouais, c'est ça, polygame. Comment on fait pour être polygame et tout, avoir plusieurs femmes? Je dis donc genre c'est moi. Et pourquoi moi tu me poses cette question-là à moi? J'ai l'air de hein? Du coup voilà, du coup là t'as la réponse. Voilà. Faut être comme fresh. Dans tous les cas, il faut que tu sois pas dans la moyenne. Il faut que tu sois bon dans tous les trucs. Bref, voilà ce que j'en pense. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu penses qu'elle ment, ce que tu penses qu'elle ment pas. Est-ce que tu penses qu'il a déconné fresh par rapport à ça? Si tu veux aller plus loin avec moi et créer ton business en ligne, je te rappelle que tu as mon étude de cas qui est complètement gratuit. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. Hein. J'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai aidé des personnes à être indépendantes financièrement. C'est complètement gratuit. Clique sur le lien qui est dans la description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.